Mais du coup, en parlant d'adaptation, il y a eu récemment, la semaine dernière, je crois, la série live-action Avatar, le dernier maître de l'air, qui est sortie. Ouais. Et alors, vous deux, vous ne l'avez pas vu? Ben non, moi je suis fan d'Avatar, mais vraiment très fan. Mais malheureusement, j'ai très peur de cette série et j'ose Alors, pas la regarder. je en suis vrai. moi aussi très très fan de la série animée de base. Mm. Je sais pas si toi tu l'as vu. J'avais regardé quelques épisodes. C'est vrai que je pense que ça pourrait me plaire, mais j'ai jamais tout Bon, je te regardé. conseille à 1000% d'en regarder, c'est excellent. Mhm. Tu as aussi sa suite qui est très bien, n'en déplaise à Loris, qui s'appelle La La légende de Korra, qui est très bien. est un chef-d'œuvre. Mais du coup, tu as la première saison du coup de ce live action qui est plutôt pas mal. Je t'avoue, je suis très mitigé parce que quand j'ai regardé, il y a des scènes où j'étais vraiment, c'est des génies, ils ont vraiment apporté un plus par rapport à la série, et des scènes où j'étais en mode pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce qu'après, du coup, bon, je vous laisse deviner, adapter une série, toute la première saison d'une série qui faisait genre 34 épisodes, je crois, ou 40, une quarantaine d'épisodes, en une saison de 8 épisodes, et il y a eu beaucoup d'épisodes coupés, même d'arcs entiers qui ont été un peu raccourcis. Et je trouve qu'ils ils ont vraiment fait ça au hachoir. Hein. C'est vraiment bizarre parfois. D'autre côté, il y a des scènes qu'ils ont rajoutées qui apportent des trucs de ouf, notamment dès le premier épisode, tu vois le massacre des nomades de l'air. Et c'est pas en mode le massacre. Léger spoil, mais bon. Oui, De toute léger façon, je m'en spoil. souviendrai Voilà, jamais. désolé. J'espère que vous non Mais c'est plus. même pas un spoil. C'est littéralement dans le début de la série, ils te disent quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Je t'emmerde. J'en ai marre. Non, oui, Je ouais, suis une en fait, victime. moi, j'ai pas vu la série encore, mais en vrai, moi, contrairement à beaucoup de gens, je suis désolé, tu sais ce que je vais dire, j'aimais bien le film de Shyamalan. Je l'aimais bien, Avatar, il était pas si mal, tu vois, mais c'était un film, donc c'était rushé par rapport, parce que ça résumait toute Ouais. la saison 1 de la série. Là, ils ont fait une saison en live action. Et oui, je sais, dans le chat, oui, aïe. Et Tréophane également, j'ai vu que le premier par manque de temps. Moi, j'ai trouvé très bien. Et en vrai, j'ai aucun doute que la série est pas si mal. Moi, mon petit problème, c'est quand même de me dire, on fait un remake d'une adaptation live action qui reprend encore la même histoire, alors qu'on est dans un univers. Ceux qui connaissent pas l'univers d'Avatar, Avatar, c'est un univers qui s'étale sur des milliers d'années avec plusieurs avatars qui, en fait, il y a une maîtrise d'éléments dans la série de 4 éléments, sont la terre, le feu, l'eau et la terre. Non, l'eau et l'air. Qui sont ces 4 éléments et que donc l'avatar naît une fois par siècle à peu près. Non, Et, c'est. enfin non, c'est dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un nouveau qui L'avatar, apparaît, il se réincarne à se chaque fois. réincarne à chaque fois. Et si tu peux remettre le chat, merci. C'est gentil. Ouais, l'avatar se réincarne à chaque fois et en fait il y a des possibilités pour faire plein d'histoires dans cet univers-là. Pourquoi est-ce qu'on s'évertue à reprendre cette histoire de Aang Moi, que j'ai l'on une connaît par cœur? réponse rapide par rapport à ça, et qui va avec ma vision des choses pour une bonne adaptation. C'est que ça va permettre de faire des chiffres et de rassurer les actionnaires. Si tu es là, tu dis, là actuellement, le studio qui fait, Avatar Studio, qui fait les prochaines séries Avatar, qui sont en train de faire la série sur le prochain Avatar, qui n'est pas Korra, celui ouais. après Aang, mais après Korra, qui, d'ailleurs pareil, je vous conseille d'aller voir ça. Du coup, qui est sur... alors, on sait pas qui c'est Ce exactement, sera un mais maître de la un Terre, a maître de la priori Terre. masculin, ils ont dit. Et le truc, c'est que eux, ils ont un petit peu du mal pour le financement et tout. Mais je sais que si par exemple la série Netflix elle marche bien, ce qui est déjà le cas actuellement, mais si elle marche vraiment bien et que ça permet derrière de rassurer les actionnaires, tu leur dis on va faire une série sur la suite d'Avatar. Et regardez, les gens ils en veulent. Ils ont bien aimé la série. Il y a de nouvelles personnes qui découvrent la série récemment grâce au live action. Du coup, qui découvrent l'univers, qui veulent en voir plus. Du coup, ça permet de rassurer un petit peu les actionnaires, ça permet un petit peu de rassurer Netflix et la plupart des autres distributeurs. Et du coup, ça fait que quand tu dis, vas-y, on va faire une série Avatar, on va faire une série d'animation. Pareil, tu as aussi une série d'animation d'Avatar prévue sur Aang, tout le groupe sur de les Aang, BD, mais là, en les étant bandes adulte. dessinées qui avaient été faites. Tu as vite fait une bande dessinée sur après Avatar, mais qui était vite fait rapide. Mais là, c'est vraiment sur le non, groupe adulte. c'est costaud, hein. Là, c'est quand même. Oui, mais Ah c'est. ouais, c'est vraiment sur l'après. Oui, mais du coup, je sais Ozai que et tout, toutes hein. les années où ils sont vraiment adultes, que beaucoup de gens demandent ça depuis des années, là, ça va arriver en animation. D'accord. Film ou série d'animation, je sais plus. Mais du coup, je t'avoue que
pour l'instant, je trouve que la série, ça reste une très bonne adaptation parce qu'elle permet de faire découvrir l'univers à des gens qui n'auraient pas forcément regardé la série animée et qui, du coup, ça va leur donner peut-être derrière regarder la série animée ou d'aller lire les comics ou juste de se renseigner un petit peu plus. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant. Malheureusement, je sais que tu as raison, parce que on en parlait hier tous les trois, mais c'est des logiques de franchise qui sont malheureusement, et pour plaire à des actionnaires, à des investisseurs, des banquiers, ce que vous voulez, il faut vendre une franchise avec beaucoup de supports mobilisés. Avatar, il y a eu récemment un jeu vidéo aussi, dont on n'a pas parlé, mais parce qu'il est assez mineur, qui s'appelle Quest for Balance, je crois. Et qui n'a pas très bien fonctionné et tout, mais il y a eu un jeu vidéo, et je pense qu'en fait, c'est parce que les droits de la licence ont été vendus à des éditeurs pour faire ce genre de truc et financer la suite créative en fait de l'univers. Donc comme tu disais, cette série sur l'avatar suivant Korra. Mais je trouve ça quand même triste, quoi. Ouais, je vois dans le chat, on me dit l'anime n'aura jamais le même pouvoir que des actionnaires qu'un live qui réussit. Alors, tu as raison, oui, c'est sûr, mais c'est pas triste. que ça. Parce que même l'animé, quand il est sorti, enfin le dessin animé, quand il est sorti, il a défoncé toutes les audiences, mais Nickelodeon n'aime pas Avatar. Bien sûr. Nickelodeon a tout fait pour détruire Avatar. Mais comme c'était sa série phare qui marchait le plus, ils étaient obligés de le garder, mais ils serraient les poings à chaque fois. Mais pourquoi ils aimaient pas Avatar? Parce que Nickelodeon, c'était surtout à une époque où ils étaient très... disons qu'ils aimaient pas les messages d'Avatar, qui étaient beaucoup de l'acceptation, et Avatar, c'est aussi beaucoup de diversité, tu vois. C'est ça. Le monde est très divers, il y a beaucoup de trucs très intéressants, des peuples différents, et notamment, ça se voit beaucoup dans la première série, où c'est très enfantin, parce que Nickelodeon, il voulait un truc très enfantin. Et alors que derrière, ça parle de génocide, ça parle de sauver le monde en tuant. C'est exactement la même maigre. situation que Young Justice. Quand on parlait de Young Justice là, il y a 2 semaines, ceux qui veulent voir, c'était un cas très intéressant là-dessus. C'est que oui, l'anime a exposé des urgences pour son écriture, c'est pour ça. C'est parce qu'elle avait une écriture mature qui plaisait à des enfants plus âgés, en fait, qui étaient en quête de cette réflexion-là. Et Nickelodeon, c'est un network qui cherche à créer du dessin animé pour des enfants jeunes, pour leur vendre des jouets, etc. Tu vois, c'est pas du tout dans cette logique d'écrire des belles histoires pour un public plus mature. Donc c'est pour ça qu'ils aiment pas Avatar. Moi, je sais que le pire que j'ai eu avec Nickelodeon, c'est à cause de la jante de Korra. Parce que du coup, Avatar a eu 3 saisons, il devait avoir une 4e, mais Nickelodeon est arrivé à couper un petit peu les fonds. Ah ouais, il devait y avoir une 4e. Une 4e, notamment, toute l'histoire qu'il y a dans les comics avec la mère de Zuko. Ouais. De base, c'était sur ça une 4e saison. D'accord. Et le truc, c'est que tu as Nickelodeon qui était vraiment faire, il ne voulait pas de suite. Puis tu as les fans, tous les fans qui étaient en mode, les 3 jours, ils arrêtaient de regarder la chaîne parce qu'il n'y avait plus Avatar. Du coup, ils disaient, bon, on va refaire. Puis c'était à une époque où les Nickelodeon voulaient vraiment proposer des séries des dessins animés un peu plus pour les ados que pour les enfants. Du coup, ils ont commencé à vouloir proposer Agent de Korra en imposant plein de trucs en mode on veut qu'il y ait de la romance parce que les ados c'est ce qu'ils aiment, on veut que ils voulaient mettre des trucs à droite à gauche. Et comme d'habitude, la team Avatar, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit ok, mais on fera quand même une bonne série. Et du coup, une série qui est très cool, qui notamment, de base, la héroïne principale de l'agent de Korra, c'est Korra, du coup, la nouvelle avatar après Aang, qui est du coup une femme de la tribu de l'eau du Sud, du coup, qui est un petit peu typée Inuit. J'en profite pour parler quand même au chat, là, je vois qu'il y a eu une confusion. Il y a eu un message banni, t'inquiète pas, Rod Baron, on a pu le voir, j'en parle juste après. Mais le truc, c'est que du coup, les premières diffusions des épisodes de pilote, tu as Nickelodeon qui dit mais non, mais ça va jamais marcher, on ne veut pas de personnages féminins, il faut que les enfants ils puissent, les ados, ce qu'ils veulent, c'est des personnages masculins et tout. Et quand ils ont fait les diffusions tests d'épisodes pilotes, tous les enfants qui ont regardé la série, ils ont mais c'est génial, on veut voir la suite. Et du coup, Nickelodeon, encore comme d'habitude, serrer les poings, serrer les dents, il en avait marre. Est-ce que ça marche, mais ils veulent pas. Je te jure, Avatar, c'est vraiment Nickelodeon, il en avait marre, mais c'est. Donc, du coup, et qu'est-ce qui se passait dans le chat en fait? Dans le chat, alors, rien à voir avec Korra du coup, mais oui, Rod Baron disait si tu peux remonter un tout petit peu en régie s'il te plaît.
Les 6 premiers épisodes ont été coécrits par la personne qui a écrit les épisodes de Star Wars Clone Wars, dernièrement Bad Batch, pas que Bad Batch, hein, il a fait aussi Star Wars Ahsoka récemment cette année. C'est Dave Filoni, c'est le mec qui a repris en fait l'univers du Star live Wars. action. Non, les épisodes de Avatar, les premiers. Oh. Ouais, les premiers épisodes d'Avatar de la série la série animée ont été écrits par Dave Filoni. Ouais. C'est son premier boulot, je crois, avant de rejoindre Lucas. Ça pareil, c'est un truc qu'on apprend Lucas très Arts. vite, mais dans le monde de l'animation surtout, mais même un peu plus global, c'est un très petit monde, tout le monde se connaît. Bien sûr. Quand tu vois tous les Bah, gens de les- l'équipe de en fait, Adventure le- Time qui se retrouvent un peu dans partout. Bien sûr. Ben, le talent appelle le talent aussi. Oui. C'est-à-dire que tu vois Dave Filoni, tu vois ce qu'il essaye de créer directement sur une série comme Avatar. Tu es George Lucas, en fait, tu te dis bah go, t'écris une série d'animation sur Star Wars, bah, c'est parti. Hein. C'est parti. Hein. Et on est très proche en vrai en termes de thèmes, de philosophie entre Star Wars et Avatar. Tu vois, les Jedi et les Avatars sont des personnages qui sont en quête de spiritualité, donc vraiment traversent des problématiques qui sont très proches. Du coup, moi j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Pour vous, c'est quoi une bonne Adaptation. Pour vous, c'est quoi une bonne adaptation? Ouais, c'est dur. Bah, en même temps, une autre question, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'adapter une œuvre? Moi, Genre, je trouve que oui. Parce que alors, autant adapter quelque chose qui est déjà dans le même format vidéo, du coup, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant, mais je sais que adapter en livre, ça permet d'élargir l'univers et de proposer à des gens qui vont pas forcément lire des livres. Je sais que, bon, par exemple, Harry Potter, j'ai d'abord vu les films avant de lire les livres. Pareil pour Percy Jackson, pareil pour Game of Thrones, j'ai pas encore fini de lire les livres. Mais La série, elle est mieux. je te donnerai mon avis quand j'aurai fini. Mais je sais que ça permet de faire une entrée en matière dans un univers sans forcément passer par le côté livre, tu vois. oui, non, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des Ah, plus de fois caméra en où, régie. où ça fait l'inverse, où genre il y a un show qui marche super bien et du coup il crée genre des livres et tout. Ça, j'ai jamais fait dans ce sens-là parce que je trouve que c'est vraiment bizarre. Mais Ça dépend. je sais pas, j'ai jamais pu. Mais c'est vrai, on peut plus développer un monde. C'est vrai que quand tu lis un livre, tu vas avoir tellement plus d'informations, peut-être même les pensées du personnage, alors que dans un film ou dans une série, tu vas pas avoir ça. Donc c'est compliqué. Et puis, ça dépend des moyens. Différentes. Ça dépend des acteurs. Moi, je suis désolée, il y a une série, c'est très ado. Je sais pas si vous avez entendu parler de The Mortal Instrument Oui. de Cassandra Clare, qui est vraiment très, très, très célèbre. Et ils ont fait d'abord un film qui a flop avec Lily Collins et je sais plus comment il s'appelle le gars, James, un truc comme ça. Et le film, moi, je le trouvais assez proche du livre, assez bien, mais il a pas du tout marché parce que il a pas. Je crois que c'était un truc que ils ont pas réussi à attirer le bon type d'audience. Et après, ils ont fait une série qui est sur Netflix, qui est beaucoup plus célèbre, qui s'appelle Shadowhunter. C'est nul à chier. Enfin, je suis désolée. Quatre hein. saisons, je crois, 2, 3 saisons. Non, alors je suis Alors, désolée, peut-être qu'il y ça a des a gens été qui annulé. aiment, Non, mais moi, je je peux trouve appuyer. que c'est Je peux vraiment... appuyer la série Shadowhunter sur, Ouais. sur Netflix, je déteste. J'arrive pas à accrocher. C'était Netflix qui faisait Shadowhunter. Oui. Il me Ouais. semblait que c'était Ouais, un autre c'est network, Netflix. mais ok, d'accord. Mais Et ouais, ouais. j'approuve. Tu as regardé? J'ai regardé quelques premiers épisodes, je suis Ouais. dit, allez. Mais moi, c'est pareil. En Ouais. fait, déjà, je Moi, peux... ça me tentait à une époque. Mais ouais, mais moi j'aime trop l'univers. En fait, c'est ça, je suis hyper déçue parce que je me dis, je pense pas que je sois si difficile que ça maintenant. Genre, j'arrive à avoir, quand j'arrive à avoir mon personnage principal qui soit plus ou moins présenté de la même manière que dans le livre, j'ai aucun problème. Même si, genre, j'ai pas la même couleur de cheveux, à la limite, c'est pas grave, je m'en fous, tant que tu joues bien. Mais l'actrice principale, elle joue trop mal. Et genre, j'ai de la peine, j'ai pas envie de juger, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment Mais difficile de juge, on est là pour suivre. ça. Non, mais parce que je me dis, bah la pauvre, mais c'est vrai que je l'ai regardée dans plein de films. Et genre, à chaque fois, je suis là, mais j'ai du mal avec son jeu. Et donc, si t'as l'actrice principale qui joue pas très bien, et en plus de ça, ça suit pas du tout l'univers, mais alors pas du tout, et ben c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, c'est sûr que pour quelqu'un qui a pas lu les livres et qui aime bien, c'est pour ça que ça a marché. C'était quand même cool. Il y avait quand même des personnages, je vais dire, pour donner, il y a quand même 2-3 personnages qui sont bien dedans, qui sont même mieux que dans les films, mais c'est pas les personnages principaux, donc c'est compliqué. Ouais. Donc vraiment une adaptation, c'est vraiment très difficile. Bah, pour Dune, je trouve que c'est une très bonne adaptation et ça valait le coup.
Mais Shadowhunter, c'est l'exemple pour moi Après, d'adaptation ratée. Le travail d'une adaptation, c'est compliqué en général parce que d'un côté, il faut que tu plaises aux fans, Ouais. mais surtout, le but d'une adaptation, c'est de plaire à un nouveau public. Et du coup, faut que tu arrives à faire en sorte que le nouveau public accroche, tout en faisant en sorte que les anciens fans accrochent aussi. Et c'est compliqué parfois. Ah, mais c'est sûr. Mais après, regarde Le Seigneur des Anneaux. Je crois que ça a quand même bien marché comme adaptation. Je sais plus combien d'Oscars ils ont eu, Ah 9. oui, bien sûr. Oui, Je sais pas, genre, c'est énorme. Je crois que c'est pas 14 en tout. Oh, c'est énorme. En C'est tout cas, je crois que 14 c'est un en des tout. films avec le plus Il me semble que d'Oscars. c'est 9 ou 11 Oscars. Je sais Ouais. plus. En tout cas, c'est seulement pour Le Retour du Roi, ça. C'est Ouais, pas pour les c'est deux d'avant. incroyable. Voilà. Donc oui, c'est très fort. Ouais, bah tu vois, Ouais. moi, pareil, là, j'ai commencé le livre, je préfère le film. Je Mm. préfère les films. J'ai que le premier, hein, donc je sais Après, pas pour c'est le pas reste. Faire défense. pas aussi le support avec lequel on a découvert. Mais après, pour ta défense, j'ai envie de te dire, Tolkien, j'aime beaucoup son écriture, mais quand il passe 3 chapitres à t'expliquer comment mange les hobbits, Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien, mais ça devrait être des chapitres Après, bonus, ce genre de faut truc. aussi le replacer dans son contexte. Tolkien, c'est vieux, c'est une vieille Ouais. littérature, c'est une vieille façon d'écrire. c'est Et surtout que narration, Tolkien, à on est la peut-être base, plus c'était habitué à surtout ça, à tu vois. linguiste. Il a fait une, Oui, mais Je savais bon. pas ça. il a fait une langue, il s'est dit, tiens, ce serait cool de mettre un univers autour. Il a fait un univers autour juste pour... Mais du coup, c'est ouais, il a quand même créé une langue. Enfin, bon, c'est vrai que pour le coup, je trouve que ouais, cette adaptation, elle est vraiment bien. Et j'ai peur qu'ils créent à nouveau des trucs au niveau du Seigneur des Anneaux. Je sais qu'ils ont créé cette série là. Les anneaux de pouvoir. On a Perso, déjà Perso, bien j'ai pas parlé. eu de problème. Moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai pas lu les livres, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas aimé. Donc bon, voilà. Bon, Ah, moi, j'ai pas lu le livre non plus, j'ai pas aimé non plus. Tu vois. Ah, mais moi, J'ai ça juste va. aimé c'est les bon. moments Moi, avec je les suis- nains ouais, parce je que suis- j'aime bien. mais- Voilà, je suis pas aussi catégorique que ça sur la série non plus, mais Oh, c'est pas je aussi pense bien qu'elle a, que... elle a eu beaucoup de malchance de tomber face à House of the Dragon Oui. en diffusion Ah oui, c'est vrai. et que ça l'a un peu assassiné cette série. Mais quand même, ils ont essayé de faire des choses, de faire les choses bien et juste il y a des défauts. Le Quoi. problème, c'est que déjà, ils avaient les droits du livre, mais pas des films. Ben, Du coup, ils pouvaient pas forcément faire. alors, Sérieux Ah, mais ça, c'est affreux. Plus que ça, ils n'avaient pas le droit du Silmarillion. Ils avaient les droits des annexes du Seigneur des Anneaux, des livres, qui détaillent quelques trucs du deuxième âge du Seigneur des Anneaux, enfin de la Terre du Milieu, mais pas tout, parce que tous les éléments sont dans le Silmarillion. Et du coup, ils ont dû broder, sans plagier, du coup, le Silmarillion sur lequel ils n'avaient pas les droits. Ah, mais c'est trop nul. Mm. Enfin, ça, c'est vraiment dommage. Les droits Ouais. de Tolkien, c'est un bordel son nom. Hein, c'est... Et oui, Ça peut être vraiment une discussion en plus. c'est Tous vrai, les ça, trucs mon de ami droit. Galapiat. Je l'ai vu sans avoir vu les livres, ni les films. C'était dur quand même. Donc, ouais, bon. Enfin, lui, il a commencé les Anneaux de pouvoir, enfin, il a commencé la Terre du Milieu par les Anneaux de pouvoir et il a même pas aimé. Ah. Avec- Moi, bon. je trouve que c'est un truc qui est important dans une adaptation, même pour une suite ou même pour un autre support. Si tu n'es pas capable d'arriver à attirer des gens qui ne connaissent absolument pas ton univers, c'est que tu as raté l'adaptation en elle-même. Je trouve, parce que c'est vraiment le but même d'une adaptation, d'attirer un nouveau public, en utilisant un nouveau média, en général, et d'arriver à faire grandir ton audience pour faire quand tu feras d'autres projets, Ouais. quand tu étendras l'univers, tu vois. Juste pour aller un tout petit peu dans le détail dans les Anneaux de pouvoir, après on va en venir au débat d'adaptation, mais seul petit hic, c'est Galadriel qui est une guerre dans la série, sinon le reste est assez cohérent dans l'ensemble. Cette notion de cohérence, elle est importante dans les adaptations, y compris dans les Anneaux de pouvoir, là en l'occurrence. Tu sais, aujourd'hui, quand on regarde une série, de plus en plus, le spectateur, il est exigeant. Il attend de la série d'avoir une écriture qui est qualitative, qui est hyper cohérente avec les personnages et leur évolution et leur choix. Et quand on regarde quelque chose et qu'on voit un personnage faire une action un peu débile, on va se dire non, là c'est pas juste, le personnage aurait pas dû agir comme ça, c'est une mauvaise série, une mauvaise écriture. Moi je suis assez d'accord avec ça parce que dans les Anneaux de pouvoir en l'occurrence, quand il y a un peu de spoil, mais tant pis, la série c'est passé, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Quand Galadriel se retrouve sur un bateau en pleine mer, qu'elle saute de ce bateau, qu'elle se retrouve à traverser cette mer à la nage, qu'elle tombe sur un équipage de naufragés humains, et que parmi ces humains, il y a Sauron. C'est un peu un spoil. Bah, c'est un peu un spoil, mais je suis désolé, il faut parler des problèmes d'écriture de la série, tu vois. C'est quand même tout un tas de petits pourcentages de très faibles de chances qui s'alignent, et vraiment, c'est à la convergence, quoi. Et tu te dis, bon, bah d'accord, c'est arrivé dans la série comme ça, et en fait, ça obéit à une logique d'écriture qui est celle des scénaristes.
Juste, ils avaient besoin de ça comme ça, donc ils l'ont fait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui Ça marche marchait plus. avec Tolkien ne marche plus aujourd'hui. Ouais. Voilà. On le pardonne à Tolkien parce qu'il l'a écrit au début du XXe siècle. On le pardonne plus aujourd'hui parce que c'est écrit en 2024. Voilà. Tu parles quoi, de la coïncidence? Non, Des coïncidences, cohérences, des en cohérences, fait. ouais. des manières d'agir des personnages qui doivent être un peu plus logiques que ça, quoi. Ouais. Après, par rapport au comportement des personnages, et du coup, pour revenir aux adaptations, c'est vrai que quand tu es Bisous, fan, hein, Galapiat, quand tu es merci d'être fan passé, mec. d'une série, en fait, d'un livre par exemple, ou de l'œuvre originale, et que tu es dans l'adaptation, que c'est pas du tout le même personnage dans son comportement, mais dans sa personnalité, t'es en mode bon, vous me prenez un peu pour des cons, tu vois. Je sais que j'ai un peu eu du mal avec la Azula de la série Avatar, parce que dans la série originale, dans le dessin animé, c'est vraiment. Tu vois que c'est une ado un peu froide qui n'est pas totalement mauvaise, tu vois, mais qui est juste. Mais qui a grandi dans un empire du feu qui veut tout détruire et qui est en mode. Elle a grandi avec son père, quoi. Qui a aussi des troubles mentaux. Oui, elle a vénères, des hein. troubles de mentaux Ah et oui. tu le vois très bien, tu vois. Tandis que là, dans la série, t'as l'impression que c'est juste une pauvre petite fille, tu vois. Il y a des moments où tu es en mode. Tu vois qu'elle a un peu du mal, qu'elle est un petit peu en mode. Ah, j'aimerais être gentille, t'es en mode. C'est pas la Zola que je connais, tu vois, c'est un peu dommage. Après, l'actrice, elle joue quand même bien. La plupart des acteurs, je trouve qu'ils jouent plutôt bien leur personnage. Même si j'ai un peu du mal parfois, notamment le personnage de Zuko dans la série, elle est. Il fait un peu pleurnichard vite fait, mais parce que c'est l'acteur lui-même, il a cette tête-là. Le personnage dans la série, il l'est aussi, hein, Ouais. quand même. Hein. Oui, ça va. Je sais que le seul problème que j'ai dans le film de Shyamalan ou dans l'adaptation Netflix, c'est en termes de. Critique pas Dev Patel. Non, Pas devant moi. Non, mais ce que je critique, c'est Attention, pas hein. Dev Patel, c'est le maquilleur. Attention, hein. C'est le maquillage. Ok. C'est la brûlure de Zuko dans la série. Je trouve qu'elle a été très bien faite dans la série animée parce que c'est vraiment, tu voyais l'œil Zuko qui était un petit peu plus fermé que son autre œil, qui sent une vraie brûlure grave, tu vois. Tu te dis que dans les deux autres, c'est un petit coup de pinceau rouge. Genre, c'est dommage. Tu sais pourquoi? Son que c'est- animation, ça va, ça passe, tu vois. Même si tu le fais un œil fermé, il reste un peu beau gosse. Et c'est un peu le rôle du personnage aussi d'être un peu le prince beau gosse, tu vois. Mais ça, c'est un truc Eh aussi. oui. Dans la majorité des films ou des séries, il faut, si tu regardes la description d'un personnage ou dans une animée qui va être vachement plus gore ou quoi, quand ça va passer en live action, mais ça va vraiment être beaucoup moins dégueu parce que il faut que les personnages soient attirants, faut que ça attire le public. Ça, toujours, hein, ça lise beaucoup. Ouais. Je sais que Là, j'ai c'est toujours beaucoup ça. vécu ça avec la série Percy Jackson. Parce que bon, j'ai lu les livres et j'adore le personnage de Percy il est arrogant à un point, mais genre, il serait capable de cracher au pied de Zeus et dire « Et tu vas faire quoi maintenant ?» Mais dans la série, il est beaucoup plus gentil que dans les livres, et je suis en mode bon. Ça a l'air d'aller quand même. Moi, je l'ai vu. Il est plus, irrévérencieux, quand même, hein. que dans les films. Ouais, Ouais. parce que dans les films, rien. Mais Dans le film, dans oui. le livre, c'est vraiment. Dans le film, les dieux sont pas méchants. Mais en fait, je sais pas, je me Bon, il souviens n'y a pas, que ça fait Satan, il est longtemps. méchant. genre, Que Satan et que Hadès, Ah il bah, est dans méchant les parce films. que c'est Satan. Dans les films, à la fin, quand Percy il rend l'éclair, Zeus il dit merci mon boîte. C'est bien, c'est cool. Tiens, il y a ton père, va le voir. Ça va, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. C'est correct. C'est vrai que les films, il y a du bon, du mauvais. Et c'est des bons films, mais pas de bonnes adaptations, tu vois. En fait, c'est ça. C'est si tu connais pas l'œuvre d'origine, c'est bon. Mais Ouais, si c'est pas tu des la mauvais regardes, films, c'est juste que c'est pas une bonne adaptation. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Mais ça, c'est aussi un autre truc. C'est tu vas attirer une nouvelle vague de personnes qui vont s'intéresser à l'univers. Mais en fait, si ces personnes-là, elles décident de lire le livre, elles vont se dire, ça n'a rien pas à le voir.